Salut à tous, c'est Franck de la chaîne Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue nos podcasts quotidiens avec Dao et Eric. Là, on est en train de parler un peu d'économie. Alors, je me dis, on va pouvoir un peu papoter, ouvrir là-dessus, vu que le podcast étant vraiment plus dans cette idée de réflexion. Moi, la question que je me pose actuellement, alors sur un truc, là, on a ouvert vachement sur des choses économiques un peu larges, mais c'est les avantages du télétravail et comment potentiellement le télétravail, là, fait preuve, pour certains secteurs d'activité, bien sûr, d'un gros avantage et peut-être un moyen excellent pour faire un changement de fond dans la façon de travailler, dans la qualité de vie du travail et dans les bénéfices. Alors, voilà, moi, ce que j'ai en tête, c'est de me dire, bien sûr, tous les secteurs ne peuvent pas le faire. Je ne suis pas en train de dire que ça doit devenir universel, mais qu'il peut y avoir déjà des espaces de coworking plus proches de chez soi, c'est-à-dire dans les villes, avoir plein d'espaces de coworking et dire, bon, bah oui, effectivement, si tu as des enfants, là, on voit bien que c'est un petit problème pour bosser. Par contre, si tu as un espace de coworking, tu passes 5 minutes à pied pour aller dans l'espace de coworking pour travailler. Et après, on a chacun vous voyez comment sont les espaces de coworking, c'est des petites, des mini-bureaux. Et que vous bossez normalement online comme ça. Est-ce que déjà ce serait pas un bénéfice d'un point de vue écologique, d'un point de vue, déjà structuration du quotidien, amélioration de la qualité de vie. Euh, Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça? Moi, je vois ça comme très bénéfique sur plein de choses, hormis le côté peut-être team building et échange qu'il pourrait y avoir, humainement parlant. Mais sinon, est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de positif? Est-ce que vous voyez ça comme éventuellement un levier intéressant à venir dans le monde du travail, une espèce de possibilité de repenser le travail comme on a pu commencer à le repenser avec certains, avec le nomadisme, etc. etc. Eric, je te sens chaud bouillant là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, personnellement, depuis le début qu'on en parle, j'ai l'impression, je ne serais pas surpris, on va pas dire j'anticipe, mais j'anticipe un peu quand même, une révolution à ce niveau-là. Alors, on dit qu'il n'y aura pas de révolution, mais s'il y en a une petite révolution, ça va peut-être, je pense elle sera peut-être là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir utiliser, je me répète, hein, le coronavirus comme argument. C'est-à-dire, vont pouvoir dire, j'ai pas envie de venir au bureau, leur patron va peut-être leur dire pourquoi, ou leur super hiérarchique, et ils vont répondre parce que pendant le coronavirus, j'étais tout aussi efficace, sinon plus. Et donc, pourquoi je viendrais au bureau? Ça fait chier, etc. En plus, c'est loin, et compagnie, je suis plus productif. Et des gens qui diront, et ça, c'est le. Après, on sera d'accord ou pas, je suis prêt à bosser l'heure et demie que je passe à venir et à aller et venir, je suis prêt à la passer à bosser plus longtemps. Mais au moins, je suis chez moi ou en coworking. Il y a ça. Il va y avoir le fait aussi que on va, on peut sauter, comme tu dis, sur la mesure au niveau écologique. Au niveau, là, je vois qu'une grande partie du trafic qui passe près de chez moi, je suis sur une avenue qui va vers la Défense. Donc, le trafic a énormément descendu, d'accord? Sûr. Évidemment. Et c'est pas un secret que beaucoup de personnes qui bossent dans les grands ensembles de bureaux n'ont pas une nécessité à être en contact physique avec les personnes avec qui ils bossent. C'est énormément de dématérialisé, d'emails, de téléphone et compagnie. Et les réunions peuvent très bien être faites presque plus efficacement comme en télé-réunion qu'en personne. Là où il y a un petit, il y a aussi enfin certains métiers qui sont des métiers en freelance qu'on n'attendrait pas forcément, qui ont l'air de très bien se porter avec le télétravail. Je pense à Johnny qui était avec nous, qui dit il a un travail qui est presque de meilleure qualité en télétravail qu'en personne. Et qu'en final, quand il va en personne pour coacher quelqu'un, c'est vraiment. Il dit que l'idéal, ce serait de voir les gens en personne uniquement quand il y a besoin de matériel particulier ou vraiment d'un contact kinesthésique important. Des gens qui ont des problèmes de colonne à qui il faut mettre la main, d'accord, des choses. Mais que passer un point, ça peut être aussi productif, sinon plus, de le faire en télétravail et qu'il y a des personnes et que ça révèle même plus la compétence du coach dans son milieu parce qu'un coach qui est capable de te faire une vraie séance en voyant les petits points fins en télétravail, tu sais qu'il est bon. Parce qu'autrement, c'est pas possible. Mais il y a, et c'est la fin de mon argument, je parle à deux personnes, une en particulier, qui souffre, qui pourrait complètement travailler de chez elle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui travaille au téléphone, qui fait du démarchage en asset management et
en fonds de pension, en pension, pas en fonds de pension, en investissement de pension et choses comme ça. Donc, c'est une broker, en gros. Elle me dit qu'elle souffre énormément du confinement, mais aussi du fait de ne pas aller au boulot. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui le fait, parce qu'elle a un travail qui est justement assez difficile, qu'elle a quand même un boulot où il y a, si tu as 30, vous savez bien, dans la vente, comme ça en cold calling, si vous avez 30% de réussite, c'est que vous êtes un monstre. Et donc, tu te prends quand même 70% de non, je ne suis pas intéressé, je n'ai pas envie, non merci, blablabla. Bla, 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 bla. Et que ce down, comme pour revenir au down d'hier, ce down qu'elle se prend quand il y a ce rejet, il est extrêmement compensé par le fait d'avoir quelqu'un à côté avec qui elle peut dire mais quel connard ou genre machin, et la personne lui répond bien sûr, bien sûr. Et que là, être seul, c'est très, 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 très dur. Donc, voilà. Alors là je... Donc, ce n'est pas nécessairement les métiers qu'on attend qui peuvent le plus profiter en réalité du télétravail. Voilà. Ouais, je vais rebondir sur Dao, juste pour dire un point qu'on avait déjà abordé avec toi et Dao, mais je crois que c'était hors ligne, c'était de dire que pour moi, il peut se passer quelque chose, et s'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a aussi une éducation à mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a une éducation du télétravail. Et ça devrait être limite une matière à l'école, parce que, et je mets l'école comme étant un élément clé, parce que les enfants devraient aussi avoir un cours de télétravail, type une demi-journée par semaine, vous restez à la maison, et votre professeur, alors je sais pas, après, je pense qu'il y a un vrai boulot aussi bien pour les enseignants, peut-être que les enseignants, ça leur plairait pas du tout, hein, mais il y a une vraie possibilité d'éduquer à dire, voilà, ben, on peut travailler sans être à l'école. On peut travailler, alors après, bien sûr, il y a des problèmes, le nombre d'écrans, la problématique que j'ai entendue beaucoup, c'est les imprimantes, etc., etc. Mais outre ça, c'est une vraie réflexion à avoir, c'est comment je peux travailler, moi, enfant, à l'école, et comment, quand mes parents sont à la maison, là, je parle vraiment d'éducation, quelle est la façon de se comporter et quel est le mouvement, même s'il ne sera pas parfait, mais on éduque le parent à ne pas s'occuper de l'enfant toutes les 10 secondes, à partir d'un certain âge, hein, bien sûr, et qu'il est vraiment isolé ou il va dans son espace de coworking. Éducation. Et l'enfant qui apprend aussi que quand papa, maman sont là et que d'habitude il est à l'école, bah, il fait comme à l'école, ou en tout cas il est autonome, tant qu'il peut l'être autonome, hein, bien sûr, et il laisse cet espace-là. Je pense qu'il y a une éducation à mettre en place. Qu'est-ce que tu en penses, Dao, dans un premier temps, de peut-être ce mouvement qui pourrait naître de cette problématique qu'on vit actuellement, le confinement, mais qui, moi vraiment, je trouve, peut être une géniale opportunité pour une évolution future. Bah, alors, moi, il faut savoir que je pratique le télétravail depuis plus de 15 ans déjà, et que dans les entreprises que j'ai faites auparavant, enfin, notamment la première où j'ai fait du télétravail, je l'ai imposé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on passe 1 heure le matin et 1 heure le soir pour rentrer, je dis, mais ça n'a aucun intérêt. Donc, j'ai dû imposer la chose, et force est de constater que dans mon secteur, en tout cas, on a pris quand même relativement vite le pli, parce que dans l'IT, dans les nouvelles technologies, on est toujours un petit peu plus avant-gardiste, on va dire, sur le monde du travail et ses usages. Après, ce que je constate, c'est qu'au niveau des avantages, c'est effectivement le fait que c'est moins polluant, on passe moins de temps dans les transports, tout ça, tout ça. Il y a aussi le fait qu'on a plus d'agilité et plus de flexibilité. C'est-à-dire qu'on n'est plus assujetti à un cadre, mais on crée notre propre cadre dans un cadre. D'accord, pour reprendre un peu tes termes. C'est-à-dire que voilà, je sais travailler à distance. C'est-à-dire que si j'étais le seul représentant de mon entreprise dans ce pays, je saurais parfaitement comment travailler. Donc, j'ai acquis une sorte de responsabilisation et de posture d'adulte sur mon travail. Alors qu'on sait que parfois, lorsqu'on est obligé d'aller au bureau, on a tendance à être un peu un enfant adapté, c'est-à-dire qu'on doit arriver avant certaine heure, on arrive un peu penaud, si on arrive un peu à la bourre. Voilà, c'est pas des attitudes qui sont hyper responsables et hyper responsabilisantes. Donc, ça donne quand même une certaine envergure au travail. Après, le problème de ça, c'est comme tu l'as dit, c'est l'aspect social. Parce que même si je fais ça depuis 15 ans, je trouve ça que parfois, c'est pas facile. On a tendance, des fois,
On a des downs, hein, tout simplement. Hein. C'est comme on le disait hier, il y a des moments où on n'a plus envie de bosser et on fait rien. C'est quand les gens disent on peut pas être à fond parce que en fait, quand on est au bureau, il y a un sens de maintien, c'est-à-dire que on n'est pas à fond, mais on n'est pas down. Alors que quand on est chez soi, on peut avoir la pêche et bosser comme un dingue pendant une semaine et être complètement crevé la semaine d'après. Comment on gère ça? Les différences de rythme qui sont pas du tout normées par le fait qu'on ait un environnement, on a des collègues, qu'on a des horaires et tout ça. Donc, comme tu dis, il faut une éducation de ça, mais une éducation beaucoup plus approfondie que par le fait de juste sécuriser son poste de travail et puis faire des pauses de temps en temps. C'est expliquer l'impact que ça a d'être en full autonomie, en full nomadisme. Après, sur l'aspect social, je pense que ce qu'il faudrait, c'est comme tu disais, avoir des espaces de coworking où il faudrait que l'entreprise qui décide de mettre un full remote, un full télétravail pour les entreprises, leur faire des sessions où ils doivent se rencontrer. C'est-à-dire, voilà, une fois par semaine, vous vous retrouvez, j'ai une connerie, à la Défense, à ce restaurant, et on va aller manger un bout ensemble, et on va faire une réunion, faire une sorte de rituel où on est obligé de sociabiliser les gens. Donc, mettre une sorte de rythme comme ça. Après, c'est clair que les bénéfices sont énormes, parce qu'on va voir l'émergence de nouveaux métiers, l'émergence du fait que on n'est pas obligé de vivre à Paris parce qu'on a quand même un engorgement des villes, un engorgement urbain qui est dû au fait que les gens ils se disent si je déménage à Toulouse, je vais pas trouver de boulot. Alors que c'est pas vrai, on peut habiter dans le sud et puis avoir de la valeur en Île-de-France. Alors même si dans notre secteur ils sont matures sur ce point-là, il y a d'autres secteurs où voilà c'est un peu plus difficile quoi. Il y a quand même des secteurs où les gens pensent encore que le télétravail ce sont des branleurs qui font ça quoi. Alors que c'est pas le problème des gens, c'est le problème du cadre qui a été mis pour que le télétravail soit productif. Ouais, là d'ailleurs c'est intéressant. Là j'aimerais rebondir sur l'idée écologique du télétravail. Alors je suis complètement d'accord. Hein. Là c'est vraiment des idées et je pense il y aurait quand même une obligation qui est des équipes qui tournent. Dans quel sens? C'est que imaginez, les entreprises ont moins besoin d'avoir des espaces importants. Donc, ils réduisent, les coûts de location diminuent, bon, blablabla, moins besoin d'espace à la con. Par contre, et je pense que pour répondre à ce type de problématique, ça serait de faire tourner les équipes, de dire, ouais, vous devez quand même venir une fois toutes les 2 semaines, 3 jours en entreprise pour travailler, peut-être pour faire des dossiers, peut-être pour faire des trucs, des points. Je pense qu'il y a des choses qu'il y a à réfléchir là-dessus. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect écologique. Alors, attention, parce qu'il y a un aspect non écologique qu'il faut penser, c'est que plus on est en ligne, plus il y a des data centers et plus ça chauffe. Ça, c'est important. Par contre, très clairement, on aurait éventuellement des bénéfices sur les voitures, sur les avions, sur le fuel, sur énormément de choses où aujourd'hui on nous dit, les gars, notre planète, elle est mal, il va falloir peut-être qu'on pense autrement notre consommation. Et là, on serait dans une consommation qui est différente. Tu veux dire quoi, Dao? Alors, juste sur la partie écologie, il faut savoir que les problématiques qui sont engendrées par une augmentation du flux de télétravail peuvent être résolues rapidement technologiquement, d'accord? Contrairement à la problématique de l'énergie fossile et du pétrole, tout ça. C'est plus facile de résorber parce qu'en fait, c'est algorithmique. D'accord? C'est quelque chose qu'on peut résoudre grâce à des technologies des algorithmes. Je dis ça parce que j'ai travaillé dans une boîte qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive à descendre de 90% lorsqu'il y a un flux, lorsqu'il y a une augmentation du flux Internet, il y a des logiciels de recalcul qui permettent de descendre de 90% par compression ce flux-là. D'accord? Donc, vous imaginez ce que ça engendre d'un point de vue data center et tout ça. Voilà. Oui, exact. Oui, je me souviens, oui, tu m'avais expliqué ça. Ouais, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'impact écologique? Est-ce que tu penses, Eric, que ce type de... Alors là encore, c'est une éducation, je pense, de l'entreprise, une éducation sociale, mais pourrait faire prendre conscience aussi, comme on dit souvent, devenir un petit peu plus écolo, quoi, on peut faire attention à l'écosystème, parce que moi, je me considère absolument pas écologique, mais faire attention à l'écosystème, de plus en plus, tenter de trier, tenter de faire ceci, de moins consommer cela. Est-ce que tu aurais... quel impact écologique positif et ou négatif tu pourrais voir de ça? Est-ce que tu penses que ça influencerait l'éco-responsabilité de tout à chacun? Alors, très 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 rapidement, juste pour ce qu'on disait avant, j'ai très envie que je le dis maintenant, comme ça je l'oublie pas,
J'ai très envie qu'on fasse sur l'éducation des enfants à l'école, tu vois, sur l'éducation au télétravail. On a une formidable expérience tout de suite et j'espère qu'il y a beaucoup de data qui va être collectée J'y pensais. par le ministère de l'Éducation nationale, etc., pour pouvoir après, parce que ça, c'est une expérience, c'est 15 ans en un mois. D'accord? On a des données qui vont être incroyables. Donc, déjà, il y a ça. Ouais. Ensuite, j'aimerais ça. Ensuite, je trouve que ce qu'a dit Dao est génial parce que au niveau de l'algorithme de l'économie d'énergie, c'est génial. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, comme tu dis, on va pouvoir entre compression et nettoyage de l'air, bizarrement, ça peut paraître contre-intuitif, mais tout compresser, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est vachement bien. Alors maintenant, pour complètement différent, tu parles d'écosystème. Ça me fait penser la conversation que j'avais avec Jean-Marc Sen où il nous disait il va falloir on va pouvoir rendre prioritaire, on va pouvoir rendre prioritaire dans ce qui est du monde du travail le fait de se voir que quand c'est indispensable. D'accord? Et après, on décidera ce qui est indispensable. Attends, juste, on précise une chose, Jean-Marc Sen, c'est un médecin reconnu, on en a déjà fait référence. Il est vraiment quelqu'un qui est reconnu nationalement, mondialement, et il a un gros impact sur le continent africain. Donc c'est vraiment quelqu'un, il réfléchit beaucoup à tout ce type d'impact-là. Donc voilà, c'est important, c'est un médecin, il faut comprendre ça. Jean-Marc Sen, c'est un médecin qui est très influencé par l'idée de relancer un mouvement dit hygiéniste, c'est-à-dire d'hygiène de vie générale. Et on a fait un podcast avec lui, je me fais un petit plug avec Johnny Frachet sur une knowledge qu'on postera, on vous en parlera. Bref. Tu diras quand il sort, comme ça tout le monde pourra le savoir. Au niveau de l'écosystème, ce qui est intéressant, c'est moi j'avais prévu un petit truc amusant, ça c'est mes espèces de lubies. J'avais prévu, je suis beaucoup le retour du loup en France, ça m'amuse, d'accord? Pour ce qui est de pour ou contre, on peut en parler pendant des heures, mais le retour du loup en France est quelque chose qui m'intéresse, d'accord? Parce maintenant, le loup est présent, vous allez comprendre pourquoi, jusque dans le Poitou, d'accord? Donc j'ai un petit truc où ils disent loup observé à tel endroit et tout, photo. Les déplacements qui vont être, imaginons qu'on décide de prendre ce parti d'avoir beaucoup plus de télétravail, il y a des grandes chances qui arrivent. Ça veut dire qu'on va redonner une autre valeur au déplacement à la sortie de chez soi. Pourquoi? Parce qu'avant, on considérait qu'on était sorti quand on allait chez soi, quand on allait au travail, quand on revenait, et sur le chemin, on allait peut-être à un after-work, peut-être boire un verre, peut-être au supermarché, et peut-être pour certains au sport ou à la salle de sport, mais ce n'est pas la majorité des gens. D'accord? Je parle en agglomération. Là, maintenant, vu qu'on va travailler de chez soi, on va redonner une valeur différente, ou en tout cas donner un sens différent, on reparlait de sens, un sens différent à la sortie de chez soi. C'est-à-dire, pourquoi je sors? Parce que c'est que pour faire les courses, mais souvent les courses, c'est à côté. Et même en province, je prends la bagnole, j'y arrive, je vais au Carrefour, je reviens. Donc, ça peut encourager une nouvelle forme de tiens, je vais faire du vélo pendant 1 heure. Tiens, je vais me balader, ce que les gens font beaucoup moins. Tiens, je vais aller au musée en semaine. Ce qui veut dire, pour toi, une meilleure exploitation du temps de sortie. Différente. Parce que dire meilleur, c'est toujours, on ne sait pas. Peut-être que c'est comme les réseaux sociaux, on ne sait pas comment ils vont être utilisés. Hein. Mais en tout cas, différent. Une nouvelle exploitation des temps. Voilà, une nouvelle exploitation qui va engendrer peut-être, si on décide de l'orienter vers le meilleur. Donc, par exemple, vu que ça va c'est encore une autre forme de sédentarisation, le fait de rester plus chez soi, pour pousser les gens à faire plus de sport, etc. Tu vois, si on a une méthode un peu hygiéniste, on va encourager les gens à faire plus de vélo, à sortir plus, à faire du jogging, à sortir pour s'entretenir. À ce moment-là, ou à sortir juste pour sortir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça pose des questions, des problématiques de complète réorganisation du paysage urbain. C'est-à-dire que la défense, d'accord, qu'on a construit, là, on a des bureaux. S'il y a moitié moins de personnes, un tiers de moins de personnes, un quart de moins de personnes dans ces bureaux, qu'est-ce qu'on fait de cet espace? Est-ce qu'on continue de construire des tours? Ou est-ce qu'on construit des parcs? Est-ce qu'on continue de construire des grandes aires semi-autoroutières type périphérique et des transports en commun et des gros trucs de transport en commun? Ou est-ce qu'on construit des pistes cyclables et tu vois, quelle est la façon dont on aborde
à ce qu'on se commet à ce qu'on transforme le bas de l'esplanade de la Défense en parc, tu vois. Et à ce moment-là, il y a des gros changements qui vont devoir être faits en agglomération. Moi, je parle d'agglomération parce que c'est la vie que je connais le mieux en ce qui concerne le coronavirus, d'accord. Je suis pas sûr que parce que ça va plus être faire ressembler l'agglomération à la zone rurale et périurbaine que l'inverse. Et pour la première fois, on passe à ça. On va passer de faire ressembler l'agglomération à la zone rurale et périurbaine au lieu d'imposer les normes de la zone d'agglomération à la zone rurale et périurbaine. Ça, c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, une possibilité. Et ça a un impact sur l'environnement, évidemment, sur l'écosystème, parce que plus de biodiversité, parce que plus d'arbres, parce que plus d'animaux, parce que moins de bagnoles, parce que etc. Ouais, bien sûr. Et comme vous le faisiez remarquer, avec la possibilité de nouveaux métiers, de nouvelles façons de créer des espaces, de créer des économies énormes, je pense, au niveau. Imaginez la route, comment il faut la renouveler, il faut tout le rapport aussi des assurances. Tu payes ta voiture et tu as un truc spécifique pour payer ta voiture, trajet-travail. Mais si tu n'as plus ça, ou si tu l'as moins, il y a plein de choses qui changent à partir de là. D'accord. Au niveau le plus négatif pour vous de ce qui pourrait se passer, est-ce que c'est vraiment le côté associabilisation ou manque de proximité sociale qui pourrait être le plus grand frein à cette démarche, qui peut-être c'est juste une idée et puis elle va tomber, peut-être qu'il va vraiment se créer. Dao pendant 2 petites minutes et après Eric pour finir sur 2 petites minutes. Alors, moi je trouve que c'est difficile à évaluer parce que là, les gens qui subissent le confinement, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a une partie des gens qui vont décider, qui travaillent de chez eux ou qui sont partis en province, je pense aux Franciliens, ils vont se dire finalement c'est pas mal la province, et ils vont partir. C'est certain. C'est certain qu'on en parlait dans notre podcast, il y a des gens qui vont passer le pas sur le fait d'aller vivre dans le vert. La socialisation, je pense que cette partie sociale, elle est. Le changement du rapport social, il interviendra peut-être plus avec nos enfants, enfin en tout cas les miens, qui eux verront le travail différemment dans le sens plus nomadique du terme. Est-ce que les gens de notre génération sont capables de changer ces patterns-là ? Je ne sais pas du tout. Après, la socialisation, elle devra être gérée par l'entreprise et par le cadre, par le marché. C'est le marché qui va gérer ça et les gens vont s'adapter. Ça ne va pas être une démarche personnelle. C'est pas quelqu'un qui se dit, lorsqu'on sortira du confinement, il va dire finalement, je vais changer ça et puis socialement, je vais changer. Non, ils seront incapables. Certainement qu'ils vont retomber dans la pattern. Mais je sais pas, j'ai pas une vue assez globale pour donner. Je peux donner des petits avis comme ça, des perceptions, des sentiments que je peux, mais pas un avis statistique là-dessus, c'est très difficile pour l'instant de le donner. D'accord, et Eric, pour finir. Alors, pour finir, je finis en 10 secondes mon point sur le loup que je n'avais pas fini justement. On se rend compte que j'étais très curieux de l'impact que ça aurait sur le loup. Le loup revient encore plus profond en France depuis le confinement. Et donc, ça montre il y a beaucoup d'articles là-dessus sur, en fait, on se rend compte qu'une pause avec le coronavirus fait qu'il y a beaucoup de facteurs environnementaux qu'on pensait condamnés, qui ne reviendraient plus jamais, qu'on n'aurait plus jamais l'occasion de voir, qui en fait reviennent très facilement. C'est-à-dire il y a des sangliers dans les villes en Alsace, il y a des daims qui courent, il y a des renards qui courent dans Paris. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, si on repassait si on limite, peut-être que juste la limite de transport, de trajet entre les zones de travail et les domiciles pourrait, en plus de la diminution de pollution, être hyper bénéfique au fait de ressentir l'écosystème, qui est quelque chose dont les gens se plaignent beaucoup en ville. Donc voilà. Et maintenant, pour ce qui est de ta question, je pense que je suis d'accord avec Dao sur le fait que c'est plutôt les générations, donc la mienne qui sera à la fin, au début, et puis les générations de mes neveux, des enfants de Dao, etc., qui seront vraiment plus à même de faire ce saut. Mais on parle de réseau, tu sais, on dit souvent le réseau en boulot, tu sais, ton réseau, les gens que tu connais. Au final, tout ça, on a déjà toute une ossature assez solide et assez bien installée du réseau social, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Donc,
les gens savent déjà communiquer en dématérialisé et les gens trouvent des rencarts en dématérialisé, partagent leurs photos de vacances qu'ils partageaient avant sur leur bureau en dématérialisé, vont chercher, font les RH en dématérialisé chez LinkedIn et dans les gros sites Monster et compagnie pour trouver du boulot. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont peut-être pas utilisés pour ça nécessairement. Je me demande si ces outils ne sont pas nécessairement, en fait, paradoxalement plus adaptés à une société de télétravail avec, on va dire, l'héritage du confinement, qu'en fait que la société pré-coronavirus. Alors, en fait, on se rend compte, comme on disait, on réutilise peut-être mieux et on se rend plus compte du potentiel que peut avoir et on s'approprie plus ce genre de réseau de cette façon-là. Donc, je ne suis pas sûr que le problème social soit si important que ça. Voilà. Alors, juste avant que je te laisse finir, Dao, sur ça, moi, mon idée actuelle, j'entends beaucoup de personnes qui me disent faux ce rapport social et tout. Et la réponse que moi, en ce moment, je suis en train d'observer, alors on verra d'ici quelques semaines, c'est quand même de dire aux personnes qui disent ouais, le rapport social au boulot ou le rapport interhumain, regardez ce qui est en train de se passer factuellement en ce moment, quand on ne peut pas voir des gens, quand on ne peut pas aller au resto avec ces gens, quand on ne peut pas faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, avec et là tu l'as bien dit, de l'Instagram, du Skype, du téléphone, des visioconférences, tout ce que vous voulez. Non, quoi, en tout cas, le rapport, oui, ou du Netflix, on s'en fout, ou les jeux vidéo. Les gens, ils trouvent mille et un moyens. Non. Je te dis pourquoi je dis Netflix, excuse-moi. Parce qu'il y a beaucoup il y a un besoin je pense, de narratif. Tu sais, les petites histoires de boulot, les petites histoires de qui a couché avec qui a fait quoi, qui avec qui est compensé par le binge-watching de séries narratives. C'est-à-dire. De toute façon, tout ça peut être partagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'humain, d'une manière ou d'une autre, il ne peut pas vivre seul. Donc, on est des machines à sociabilisation. On a trouvé des moyens. Observez. Sur les premières semaines, on n'a pas fait de bilan du confinement et j'ai pas envie d'en faire pour l'instant. Tout le monde, vous étiez tous en train de dire ouais, mais j'appelle plein de gens, je prends contact avec tout le monde, j'ai plein de news de tout le monde, j'appelle plus mes parents, j'appelle plus mon chien, j'appelle plus tout le monde, tu vois. Et ce qui prouve qu'au bout du compte, je suis même sûr qu'il y a des personnes qui ne se connaissaient pas très bien il y a quelques temps, qui maintenant se connaissent 10 fois mieux. Et même qui se sont fait de nouvelles connaissances parce qu'ils ont chatté une fois sur un Messenger pour un truc et maintenant ils se parlent tous les jours. Donc, je pense que cette notion qui est qui est une peur qui est complètement valable, je pense qu'on a déjà actuellement une réponse. Et ce qui n'empêchera pas que les gens puissent se voir après. Ouais, Dao. Alors, juste un dernier point que je trouve intéressant, c'est comme tu disais tout à l'heure, on est dans un champ expérimental temps réel. Et temps réel accéléré, c'est-à-dire que, on en parlait l'autre fois, le temps, pour moi, c'est un élément précieux de ce qui se passe en ce moment. D'accord ? C'est vraiment autour du temps, c'est-à-dire le temps ressenti. Ce que tu disais sur la nature, on est étonné par la rapidité avec laquelle la nature s'adapte à ce confinement, c'est-à-dire le retour rapide de certaines espèces, l'atmosphère qui change de couleur, très rapidement, alors que pendant très longtemps on disait non mais on a passé le cap, on ne peut pas revenir en arrière. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir avec quelle vitesse la nature arrive à reprendre certains de ses droits, d'accord ? Et on n'est qu'à 15 jours. Deuxième chose, c'est que sur l'ossature technologique, on sait toujours que il y a toujours une latence entre... La technologie est toujours en avance par rapport à l'usage, d'accord ? C'est-à-dire qu'on met en place plein de choses et ce n'est qu'après qu'on utilise pleinement la technologie dans son plein potentiel, tu vois. C'est ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce qu'on a critiqué pendant 10 ans sur les réseaux sociaux, sur son inutilité, finalement, les réseaux sociaux vont reprendre leurs droits, en fait. Ils vont reprendre le droit, et ceux pour lesquels les créateurs, les innovateurs, les développeurs ont développé la chose. Donc il y aura cette notion de temps, de dichotomie du temps, qui va être relative à la technologie. Et ça, c'est important d'avoir ces deux choses que l'on vit actuellement. C'est une espèce on a plusieurs échelles de temps qui cohabitent, mais avec des variations qui ne sont pas les mêmes d'un point de vue nature, d'un point de vue comportemental, social, technologique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que là, on a des vraies oscillations qui sont compressées dans un laps de temps qui concerne le confinement. Et c'est ça qu'il va falloir observer. Et il va falloir prendre il y a des gens qui vont prendre des conclusions vis-à-vis de ça, qui vont tirer des conclusions vis-à-vis de ça. Et ça va être chouette.
Par contre, bon, ces conclusions, elles vont arriver. Ça demandera un certain temps pour voir l'impact réel des choses. On continuera demain, si vous voulez, sur cette idée-là. Bon, là, ce que j'étais en train de penser, il faut que je trouve un professeur, quelqu'un qui pourrait nous donner un petit peu sa vision, lui, en tant que prof, de ça. Moi, j'aimerais bien un sujet. Hein? J'ai un sujet à proposer. Oui, mais on verra demain, ça. Ouais, pour demain. Ouais. Oui, mais on verra demain. Garde-le en tête, on le verra demain. Là, je coupe le truc, ça fait déjà 30 minutes. On a 5 minutes de trop. Salut les gars, et à demain. Ciao.